Euh, la France parle des Kabyles, des Berbères, partie 4. Les voici nos Scandinaves. Voici les Scandinaves. Les Scandinaves, oui. Voilà, ça c'est leur vrai physique. Alors cette vidéo traitera de la mise sous silence, la manipulation de la França via ces médias d'État oligarchiques, ces politiciens et toute la méritocratie française à l'encontre des narcotrafiquants, du grand banditisme, des racailles, toutes d'origine kabyle et berbère, dont ils cachent l'identité pour qu'on devine ou qu'on n'ait aucun doute que ce soit des Arabes. Alors qu'ils sont tous kabyles et berbères. Alors pourquoi la France via tous ces médias publics, privés, oligarchiques, etc. Et tous les politiciens cachent l'identité kabyle de ceux qui noient la France sous le trafic de drogue, du grand banditisme, etc. Évidemment parce qu'ils sont kabyles et berbères et que comme le pouvoir français gouverne Algérie via le pouvoir, la dictature kabyle et berbère en Algérie, ils les protègent et ils font porter le chapeau de tous les méfaits kabyles aux Arabes. Quand la France parle des Kabyles, des Berbères, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la France? Voici TF1, ils ont fait une vidéo dans leur journal pour parler des Kabyles, des Berbères, ô combien qui sont bons, et de la visite de Sarkozy au dit centre culturel berbère kabyle à Seine-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Alors, quand ils vous les présentent, quand ils parlent d'eux, c'est seulement en soi-disant peuple autochtone du Maghreb, d'Afrique du Nord, en opprimé, en persécuté, en étant une lumière, la lumière face aux ténèbres arabes, colonisateurs, etc. Voilà, ici vous avez BFM évidemment qui a relayé. Il vous les présente. Alors, Sarkozy a rencontré des responsables religieux en Seine-Saint-Denis. Kabyle, ils se foutent bon, c'est BFM, hein, ça appartient à un oligarque juif sioniste. Et il vous balance la propagande. Non, les Kabyles et les Berbères n'ont rien de spiritualité. En fait, ils visitent un loco, enfin un bâtiment, un centre entre guillemets culturel kabyle. Et alors, c'est subventionné par qui, leur truc là? Parce qu'ils sont partout, ils mettent leur centre entre guillemets culturel partout en France. Qui finance? Ça doit être sûrement l'État français via les impôts. Ouais. Il est bon d'être kabyle et berbère en France. Il y a aussi la chaîne oligarchique là, des oligarques, d'un autre oligarque Canal+, et ils vous les présentent quand ils parlent des Kabyles, c'est seulement pour ça. C'est des gentils, les berbères, c'est les gentils, l'axe du bien, la lumière, et bref, la propagande coloniale au service du colon en matière. Et par contre, qu'est-ce qu'ils vous... ils vous disent jamais sur les Kabyles et les Berbères. C'est leur mafia en France, leur mafia au Maghreb et leur dictature sur ma terre en Algérie et dans tout le Maghreb. Donc voilà, alors je vais vous mettre une vidéo que j'avais faite il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est encore
l'Opi Kabila et ses centres dits culturels. Et voilà, pour les faire passer pour des gentils, etc. Et alors j'ai démontré que toute la délinquance, la racaille, les narcotrafiquants en France, dits arabes, sont tous kabyles et berbères. Et ils sont mis sous silence leur identité pour faire croire que ce sont des arabes. Et qui met ça sous silence? La République française. Alors, je n'ai de cesse de le dire, lorsque la France parle des kabyles, des berbères, elle vous raconte une salade, et ce n'est pas fait au hasard. C'est le colon qui vous parle des d'autres colons. Bref, toute leur histoire est fausse. Elle a été inventée par eux-mêmes et la France, qui vise à en faire depuis toujours des autochtones du Maghreb, des gentils, des bons, des innocents, comme vous le lisez là, marginalisés, opprimés, dispersés. Les berbères sont partout menacés, au secours, au secours. Voilà. Alors c'est eux les bourreaux. Ce sont eux les bourreaux. França, les kabyles et les berbères, sur nos têtes au Maghreb, ils ont tout ravagé, tout détruit, tout spolié, tout avili, usurpé notre histoire pré-islamique. Ils nous ont volé la fourchetta et tout ce qui se pavane avec est à nous. Donc voilà, et donc ils nous jamais. Alors toutes les narcotrafiquants, je dis bien, tous les narcotrafiquants en France, dits arabes, sont tous kabyles et berbères. Si je vous donne l'exemple de la Seine-Saint-Denis, c'est incroyable. Si je prends l'exemple de la ville de Saint-Ouen, il n'y a pas un quartier où ils ne déversent pas la drogue, le cannabis, la cocaïne, etc. Où les kabyles et les berbères n'ont pas ont inondé cette ville de drogue. Et Saint-Ouen, enfin je sais pas si j'ai dit Saint-Ouen, mais en fait Saint-Ouen, c'est la ville vraiment inondée par la drogue, et que dans tous les autres, dans d'autres, toutes les villes alentours, etc., ou du 94 et de Paris, etc., les gens viennent acheter leur drogue à Saint-Ouen. Et qui tient le marché de la drogue à Saint-Ouen? Les kabyles, les berbères. Voilà. Voyez, vous n'entendrez jamais ça dans un média français. Un média français. Évidemment, jamais aucun politicien français n'en parlera d'eux. Évidemment. Il vous dit, comme dit Zemmour, le juif Sayan, dont les membres de sa famille étaient mafieux, je ne sais pas s'ils sont encore, mais des membres de sa famille sont mafieux, il vous dira, comme vous dit les Français, etc., la France, les narcotrafiquants sont arabes. Ça vous étonne qu'il dise ça? Ben non, parce qu'il y a une alliance indéfectible entre les sionistes et les kabyles et les berbères. Les kabyles et les berbères ne se lassent pas d'exprimer leur amour envers les colons en Palestine. Et le sionisme, évidemment c'est la même chose. Même au Maghreb, en Algérie, là, le Pablo Escobar, dit algérien, et kabyle. Voilà. C'est incroyable la manipulation. Nous sommes le 20 octobre 2021. Alors, je cite le Sayan, Zemmour, dont les membres de la famille étaient, ou je ne sais pas s'ils sont encore, mais en tout cas étaient des mafieux, du grand banditisme, la délinquance, la racaille, quoi, alors je le cite, ce qu'il a dit.
la plupart des trafiquants de drogue, des vendeurs de drogue, trafiquants de drogue sont arabes ou cola. Évidemment, il ment, comme tout l'État français, comme la République française, comme les médias français, car tous les arabes narcotrafiquants sont tous kabyles et berbères, kabyles, chéris, etc. La plupart kabyles et chéris pour ce qui est de l'Algérie, et pour le Maroc, les berbéro-zapatistes, enfin les berbères, etc. Et l'autre là, celui l'entre guillemets descendant du prophète. Hein, l'autre là, une espèce de machin là. Bref, il appelle le commandant des croyants. Voilà, lui, gros narcotrafiquant, évidemment berbère et zapatiste. Bref, voilà. Alors pourquoi la France, la République, les Sayanes sionistes cachent l'identité kabyle et berbère de tous ces narcotrafiquants, braqueurs, grand banditisme kabyle, chéris, berbères, etc. Bref, la raison est simple, déjà celle-là. Car oui, les kabyles et les berbères sont de grands admirateurs, applaudissent l'entité qui colonise la Palestine, et ils applaudissent, ils les adorent, ils sont dingues d'eux. Évidemment, c'est hiérarchisé, parce que eux là, ceux qui colonisent la Palestine, ils les méprisent évidemment, mais ils les servent, ça peut toujours servir, ils les servent, voilà, ils ne les considèrent pas, eux, ils ne les aiment pas, mais ils les servent, donc c'est très bien, voilà. Donc voilà, ce sont de grands admirateurs du sionisme, et ils applaudissent des deux mains ce qu'ils font aux Palestiniens. Alors, je vais mettre beaucoup de kabyles, de chéris, de berbères, tout ça, narcotrafiquants, braqueurs, etc. Alors voici un exemple. Lui, c'est un kabyle. Jamais son origine kabyle est mentionnée par les médias français, etc. Évidemment, ce n'est pas un hasard. Alors, c'est un kabyle. Il a commencé sa carrière en braqueur. Il braquait. Voilà. Et lorsque il a fait une bonne carrière avec la République française. Il a fait une bonne carrière. Voici le kabyle, Alexandre Djouri. Alors, lui, je le répète, il a commencé comme braqueur. Alors, Pierre Péan le décrit parfaitement bien. Alors, je cite Pierre Péan. Alors voilà, oui, avant, vous voyez, ça c'est Wikipédia, mais tous les médias français, etc., voilà, ils le présentent comme un homme d'affaires. Ouais, on sait que les Kabyles sont des hommes d'affaires, on le sait. Ali Reddad et tous les autres là, l'autre là, Rebrab et compagnie, sont tous des hommes d'affaires. C'est pas des mafieux, hein, c'est pas des mafieux, c'est pas de la racaille. C'est pas des ruineurs de l'Algérie. Alors voilà, il vous le présente toujours, lui, comme tous les médias français, vous le présentent comme un franco-algérien ou algérien, jamais comme kabyle, évidemment. C'est pas dû au hasard. Ils cachent leur identité pour que comme ça vous croyez que c'est un arabe. Voilà, parce que eux, ils veulent toujours faire passer les narcotrafiquants, les braqueurs, la racaille, kabyle, berbère, Chaoui, etc., pour des arabes. Alors, je décris, comment le décrit Pierre Péan. Je vois en Djouri un prince des ténèbres. C'est Alexandre Djouri. Il se présente comme un homme d'affaires. D'autres l'ont qualifié d'intermédiaire, ce qu'il n'aime pas. Il est sorti d'une bande de banlieue pour se trouver aujourd'hui dans une zone de non-droit, non loin du sommet de l'État, où vivent moins de 300 personnes. Ce sont des politiques, des hauts fonctionnaires, quelques grands patrons. Certains frôlent l'illégalité, d'autres y ont plongé.
avec les rétrocommissions. Tous entendent pratiquer un droit différent de le leur. Cette nouvelle oligarchie pèse d'un poids terrible dans la République. Il ne connaît pas ce que c'est la République. La République est issue des principes maçonniques. Voilà, Dury et on est au centre. Alors, vous voyez le moment où le Kabyle a Dury sur un lit d'hôpital, Zama, connaissez la comédie Kabyle. Voilà, il fallait qu'on lâche une larme, il faut lâcher une larme. Voilà, alors Saint-Ouen, une ville du 9-3 qui est gangrénée, vraiment gangrénée par les narcotrafiquants kabyles et berbères. Oui, kabyles et berbères. Et ils ont inondé cette ville. Ils inondent cette ville de drogue, de cannabis, etc. Une ville du 9-3. Le territoire, soi-disant perdu de la République. Ils s'en occupent bien, les Kabyles, de ce territoire. Et voilà, vous savez son blaze. Alors, il y a même des narcotrafiquants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils remplissent des sacs poubelles de billets, leur argent sale, de la drogue, et ils l'offrent je vous dis bien, ils l'offrent en don à des mosquées. Les mosquées prennent cet argent. Évidemment, les mosquées françaises n'ont de mosquées que le nom. Elles sont tenues par les berbères. Voilà où va l'argent de la drogue. Une partie. Voilà. Alors, les habitants de Saint-Ouen sont sous le joug de narcotrafiquants kabyles et berbères. Encore un autre berbère ou kabyle. Oui, Kabyle, narcotrafiquant en Seine-Saint-Denis. Ce département est vraiment gangréné par la drogue et noyé par la drogue que ils déversent les Kabyles, les Chaouis. Alors, évidemment, ils ne donnent pas leur origine kabyle ou chaoui, etc. Enfin, sauf une fois, un narcotrafiquant, un média a donné son origine chaoui. Mais vous allez voir pourquoi. Évidemment, c'est pas hasard. C'était bien pour une chose. Et je vais dire pourquoi. Alors, la prochaine image, c'est qui? Voilà. Lui, Redouane Faïd, kabyle, braqueur. Alors, vous voyez sur Wikipédia ou sur n'importe quel média français, etc., ou occidental ou en Algérie sous occupation, ils vous diront toujours d'origine algérienne pour cacher évidemment son origine kabyle. Je vous le répète, l'Algérie, le Maghreb est sous occupation kabyle, berbère, etc. Et ils ont livré notre terre à la France, à Washington et aux sionistes. Et voilà, Redouane Faïd, le gangster qui aime tant l'anti-sioniste, qui connaissent la Palestine. Bon, il n'y a pas la phrase en entier parce que j'ai pas fait gaffe, ça a pris une pub là. Voilà, il est parti se planquer là-bas. Le kabyle. Ils ont un amour inconsidérable, incommensurable pour les sionistes. Ils s'occupent pas de la Palestine. Voilà, encore un kabyle ou un berbère. Leur truc, en ce moment, c'est de se planquer dans une terre arabe, Dubaï ou Émirats, etc., occupée par les sabatéistes, par une famille pakistanaise, etc. Rida Abakrim, délinquant dès l'âge de 12 ans. Narcotrafiquant, il pratiquait aussi les enlèvements et les meurtres. Jamais leur origine kabyle ou chaoui ou berbère n'est mentionnée. C'est pas un hasard. Vraiment pas un hasard. Alors ici encore nous avons un kabyle ou un chaoui. Narcotrafiquant qui a déversé des tonnes et des tonnes de drogue en France. En France. Évidemment, lui aussi. Son origine kabyle ou chaoui, etc. n'est jamais mentionnée. Ou autre berbère, évidemment.
évidemment. Jamais. Ils sont protégés pour service rendu à la France. Vous voyez ce qu'ils ont fait du Maghreb. Oui, oui, évidemment, il est aussi parti se planquer à Dubaï. Dubaï, une terre arabe souillée, colonisée, sous le joug d'une famille pakistanaise, mis au pouvoir par l'accès anglo-américano-sioniste. Voilà. Alors, Hakim Beriou, 40 ans, a été arrêté le 18 février dans l'Émirat après 7 ans de fuite. Figure du trafic du sud de la France. Son nom plane sur la moitié des dossiers de trafic de stupéfiants ou de règlement de compte. Voilà. Et ça y est. Il y en a qui disent que les Chaouis sont des hommes. Ouais, ça se voit. Alors ici, Farid Tir. Alors le nom Tir, c'est Chaoui. Chaoui ou Kabyle. Mais bon, plus Chaoui parce que c'est Chaoui qui porte ce nom. Alors, Farid Tir. Une dizaine de braquages et de carjacking. Chaoui les hommes. La farce. Voilà leur vrai visage. Voilà ce qu'ils font en France. Et la France vous fait porter le chapeau à vous, les Arabes, de ce qu'ils font eux tous. Ces narcotrafiquants, ces bandits et ces racailles. Ces destructeurs de la jeunesse dans les banlieues. Alors, voici une famille berbère, Tir, évidemment. Alors, narcotrafiquants, etc. Voilà, ils se tirent dessus. Qui s'éliminent tous entre eux, j'en ai vraiment rien à faire. Voilà, Tir a été tué en avril 2011 et son neveu Karim Tir, 31 ans, en juin 2014. Ils ont été victimes de la guerre qui oppose leur clan, les Tir Bereoud, au Remdania. Alors c'est tous des Chaouis, hein, les Remdania, les Tir, etc. Et voilà. Une fois, un journal français a donné son origine, hein, à lui là, Chaoui. Et pourquoi? Pour dire que, regardez, ils viennent des Aurès, une famille qui vient des Aurès, dont la Kaïna, qui ont résisté à l'invasion arabe. Leur Kaïna, qui se la mettent là où je pense, elle n'a jamais existé. La preuve, vous n'avez jamais à ce jour trouvé quelque chose de cette soi-disant la leur, quoi. Elle n'a jamais existé. Rien n'est trouvé d'elle. Aucune trace archéologique. Par contre, les traces archéologiques des Arabes datant du 2e siècle de, entre guillemets, l'Empire romain, y est découvert en Algérie. Pas eux. Alors ici, Farid Tir, une dizaine de braquages. Non, lui c'est... Et je me trompe. C'est pas lui. Alors lui c'est quoi? C'est... Oh, j'ai plus son blaze. Alors... Oh, bon bref, je vais refaire venir sur lui. Alors encore là, c'est encore un Kabyle ou un Berbère. Mais celui d'avant, il s'appelle Farid Berama, narcotrafiquant. Il tenait une grande partie des quartiers nord de Marseille. Les quartiers nord de Marseille, les narcotrafiquants sont à côté des Crèdes et tout le reste c'est des Chaouis ou des Kabyles. Pas d'Arabes. Voilà encore un Kabyle. Le Marseillais... Oui, ils disent soit Marseillais, soit ils diront Algérien, jamais ils diront Kabyle. Hein. Parce qu'officiellement, la France leur a écrit... La France leur a écrit leur histoire et eux aussi. En peuple bon, gentil, en soi-disant autochtones du Maghreb, des gentils, des persécutés. Voilà tout la disquette qui nous font depuis qu'ils nous ont colonisés. Alors ici, lui c'est qui? Enfin je sais pas si c'est un Marocain, plutôt évidemment un Berbère, hein, ou un Chaoui ou un Kabyle. Oh oui, il faut que je prenne. Faut que j'ai son CV à lui aussi. J'espère tomber dessus. Voilà, il s'appelle Moufid Bouchibi, narcotrafiquant. Comme c'est étrange.
berbères au Chaoui, au Kabyle, etc. Il n'y a pas d'arabe narcotrafiquant, il n'y a pas d'arabe braqueur, il n'y a pas d'arabe racaille. Là ici, vous avez un... lui c'est un moitié français et à moitié berbère, évidemment. Alors lui, narcotrafiquant évidemment, voilà. Et lui, en bon colon qu'il est, il a osé dire que De Gaulle a dit que si on aurait mis les Arabes si on aurait mis les Berbères et au pouvoir au Maroc, et ben on s'en serait sorti et tout. Soi-disant c'est les Arabes. Espèce de... Moi j'en ai rien à faire. Hein. Tu peux menacer je sais pas quoi. J'en ai rien à faire. Moi j'ai peur de personne. J'ai peur que de Dieu. Voilà, je suis soumise qu'à Dieu. Espèce de colon. Espèce de colon. L'Afrique du Nord est toute arabe. Toute la civilisation est arabe. C'est vous qui avez rien à faire sur ma terre. Voilà. Incroyable, incroyable. Alors, voilà, lui, il a fait une interview, il a fait une conférence avec le Kabyle Salim Laïbi, hein, le soi-disant chiite Kabyle. Il a dit, lui là, hein, qui est dans la photo, il a dit que sa mère lui raconte qu'avec son nouveau mec, elle s'éclate au lit. Choufou qui m'a la homa. Choufou, choufou. Est-ce que vous voulez être assimilé à eux? Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec eux? Vous les Arabes, est-ce que vous avez quelque chose à voir avec eux? Rien, rien. Nous sommes un peuple bon, nous sommes un peuple droit, un peuple fier, droit et fier. Nous avons que Dieu. Mais c'est le plus important. La vie sur terre, c'est qu'un passage, c'est qu'un passage. Au ciel, c'est l'éternité. Voici lui là. L'arabe Mahdi. C'est un arabe vraiment... j'ai même pas envie de dire son origine parce que lui, pour moi, il n'est pas un arabe. Hein. Voilà. Alors, un de ces lieux, il a jamais... Enfin, j'ai fait des vidéos sur lui, une playlist sur lui. Un de ses soldats... Enfin, je sais pas s'il a encore son soldat ou pas. Alors lui, déjà, il dénonce jamais les Kabyles, il dénonce jamais les Chaouis, il dénonce jamais la dictature Kabyle et Chaoui en Algérie. Et il a osé dire, les Arabes sont des héros. Est-ce que, en tant qu'Arabe, vous pouvez encore suivre ta haine? Il ne dit jamais un mot sur les Kabyles et les Berbères. Hein. Alors lui, c'est un de ses soldats, Malik Ikmaz. Il est moitié Kabyle, moitié berbère du Maroc. Et dans une de ses vidéos, qui est encore disponible sur sa chaîne, il se plaint que la police française ne tape pas assez sur la délinquance arabe, les narcotrafiquants arabes, etc. dans les banlieues. Je pense que je vous ai donné l'origine de tous les narcotrafiquants dans les banlieues, etc. Et ils le savent très bien que ce sont eux. Mais ils vous accuseront toujours de leurs méfaits à eux. Voilà. C'est eux. La délinquance et la raquette en France. C'est pas les Arabes. Les Arabes, ils travaillent. Peu importe leur salaire, ils travaillent. C'est pas des matérialistes. Je le dirai toujours. Le peuple arabe n'est pas un peuple matérialiste. Il est innocent, un peuple innocent.